Bonsoir tout le monde. Merci Catherine. Ça me fait plaisir d'être ici une troisième semaine d'affilée. Maintenant, peut-être pour vous aider, encore une fois, c'est pas la première fois que j'aborde ça, mais des moyens d'économiser, de maximiser chaque sou qu'on va aller mettre dans des travaux de rénovation. Ce soir, on va parler de justement des programmes de subvention qui existent. Je ne peux pas faire le tour de tout ce qui existe, mais je vais faire le tour quand même des principaux programmes qui sont sur le marché au Québec et peut-être ceux qui rapportent le plus. Et également, on va être capable de voir, peut-être de faire des liens avec des éléments qui sont à la base peut-être pas prévus pour améliorer l'efficacité énergétique, mais quand on s'en va bonifier ces éléments-là, on a accès à des subventions supplémentaires qui peuvent, à ce moment-là, joindre l'utile à l'agréable. Donc, on va regarder ça ensemble. Je vais regarder principalement les éléments qui sont au niveau de la rénovation et à la fin, pour ceux qui ne sont pas sûrs, est-ce que je rénove ou est-ce que je me fais bâtir en neuf? Je vais regarder un programme de maison certifiée et je vous le dis, si vous achetez une maison neuve qui n'est pas certifiée par ce programme, je vous le dis, vous payez trop cher parce que la maison subventionnée par ce programme coûte moins cher que la maison juste conforme aux standards de la construction du Québec. Donc, on va débuter immédiatement au niveau de la rénovation. Au niveau de la rénovation, j'aimerais vous parler principalement de 3 programmes. On va parler de Réno-Climat. On va parler également de réhabilitation de traitement des eaux usées. On va parler des programmes de bornes électriques et également du programme Chauffer vert. 2 des 4 programmes que je vais vous parler sont gérés par Transition énergétique Québec. Si je débute immédiatement avec Chauffer vert. Chauffer vert, c'est un programme qui est mis en place par Transition énergétique Québec pour passer de systèmes qui sont basés sur des combustibles fossiles, exemple mazout, propane, pour transférer vers des énergies renouvelables. L'énergie renouvelable de base au Québec qu'on utilise, c'est l'électricité. Bref, si tu as un chauffe-eau qui est au mazout ou au gaz, ou si tu as un système de chauffage central au mazout et au gaz, et il est désuet, il a besoin de mise au point, il est dû pour être remplacé, c'est peut-être le temps de le faire en profitant du programme Chauffer vert pour être capable de bénéficier à ce moment-là d'économies. D'économies au niveau de le retour, mais également au niveau de la performance de l'appareil qu'on va avoir. Au niveau des travaux admissibles à chauffer vert, on parle de l'installation ou le remplacement de thermopompe. Donc, l'achat d'une thermopompe rentre dedans et si vous remplacez une thermopompe, également, ça peut rentrer à l'intérieur de ça. Si on remplace un système de chauffage central au mazout ou au propane vers de l'électricité ou ce qu'on appelle des énergies renouvelables, ça rentre là-dedans. Le remplacement d'un chauffe-eau combustible comme du mazout ou du propane vers de l'électricité, ou encore là, une énergie renouvelable, ça rentre là-dedans. Ce qui est important, par contre, vous avez un délai de 6 mois après le début des travaux pour pouvoir faire la réclamation du financement. Donc, vous n'avez pas besoin d'ouvrir un dossier avant les travaux. Vous vérifiez sur le site de Transition énergétique Québec, marqué Réno-Climat, tout simplement sur votre moteur de recherche préféré, et vous allez être capable d'avoir accès au formulaire. Vous n'avez rien à demander avant pour, je vous ai dit Réno-Climat, mais c'est Chauffer vert que je voulais vraiment parler. Je m'excuse pour ce lapsus. C'est bien important parce que Réno-Climat, vous devez les aviser avant. Je vais en parler plus tard. Ça donne quoi comme subvention? Si on parle à ce moment-là de l'installation du remplacement d'une thermopompe, il y a des critères, il y a des listes de qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui n'est pas accepté, mais on parle à ce moment-là d'un 50 $ de retour par millier de BTU que l'unité a. Ça représente quoi? C'est exemple, j'installe, je remplace une unité de 12 000 BTU, ça va me donner un 600 $ de subvention. Si c'est une 15 000, 750 $ de subvention. Donc, c'est quand même intéressant. C'est pas ça qui paye la machine, mais c'est quand même un bon encouragement à cet effet-là. Et si vous ne le demandez pas, vous allez le payer plein montant, puis ils ne vous donneront pas le crédit. Donc, à vous d'en profiter.
Également, si on veut faire la conversion d'un système de chauffage central vers un système à énergie renouvelable, je répète, l'électricité, si tu es branché sur Hydro-Québec, ça fait la job. Bien, à ce moment-là, si on est avec une maison individuelle, on va avoir un crédit et on était au mazout, bien, on va être à 1 275 $ d'encouragement. Et si c'était au propane, ça va être un 850 $ pour une maison individuelle. Faut comprendre que le mazout pollue davantage que le propane, donc l'incitatif, on veut encore plus que vous vous en débarrassiez du chauffage au mazout. Et d'ailleurs, au Québec, on a amorcé cette transition-là depuis la crise énergétique de la fin des années 70. Hein, les chauffages au mazout, on essaie de mettre ça de côté, même depuis le début des années 80. On est en 2021, là. C'est le temps de finir le travail, de sortir ça complètement de notre parc immobilier. Je ne ferai pas la nomenclature de tous les autres éléments, mais si vous avez une maison qui est jumelée, mobile, peu importe, il y a d'autres éléments, d'autres subventions qui s'accordent dessus. C'est simplement les montants qui sont différents, mais les critères d'admissibilité sont exactement les mêmes. Maintenant, si je veux remplacer mon vieux chauffe-eau, bon, si je passe d'un chauffe-eau électrique à un autre chauffe-eau électrique, j'ai quoi? J'ai rien pour vous autres. Par contre, si vous avez un chauffe-eau qui est soit au mazout, il y en a encore, ou au propane, il y en a également, bien, à ce moment-là, vous allez avoir un encouragement soit de 250 $ si vous êtes au mazout ou de 200 $ si vous êtes au propane. Fait que si on calcule le prix d'achat d'un chauffe-eau, bien, c'est que, tout dépend de la grosseur que vous voulez, là, mais on parle peut-être de 45-50 % de l'achat du chauffe-eau qui serait subventionné avec ça, ce qui est quand même assez intéressant. Ça s'applique si vous avez des bâtiments, des duplex, des triplex, bien, c'est 250 fois le nombre de logements qui sont admissibles. Tout simplement, la même affaire pour les logements multiples. Donc, chauffer vert, si vous avez des systèmes centraux au mazout ou au propane, ou des chauffe-eau au mazout ou au propane, pensez à chauffer vert, c'est sûr, il y a des sous à aller chercher. Ou si vous remplacez ou installez une nouvelle thermopompe, allez voir avant d'acheter sur le site de Chauffer Vert pour voir qu'est-ce qui est admissible. Et on a 50 $ par 1000 BTU de subvention de disponible. Maintenant, au niveau des bornes de recharge de voitures électriques, on est seulement en rénovation, ça ne s'applique pas à la maison neuve. Pourquoi? Parce qu'à la maison neuve, maintenant, dans l'unifamilial, il est obligé d'avoir un système pour être prêt afin d'accueillir une borne de recharge. Donc, les coûts sont moins élevés que si on était en rénovation. Maintenant, ceci étant dit, en rénovation, il est possible d'avoir un encouragement, une aide de 600 $ pour pouvoir avoir une borne de niveau 2. Pour expliquer grosso modo, c'est quoi une borne de niveau 2 chez vous, là? Quand j'ai une prise sur du 120 volts que je rentre pour recharger ma voiture, qui prend 24 heures à recharger au complet, dans une prise ordinaire, ça, c'est de niveau 1, car on est bien mal pris. Niveau 2, c'est sur du 240 volts, qui va prendre un délai peut-être de 3 heures, 4 heures à recharger le véhicule. Bien, c'est ça, une borne de niveau 2. Et les bornes de niveau 3, bien ça, c'est les super bornes à ce moment-là qui vont aller recharger une voiture peut-être en 15 minutes, en 20 minutes. C'est pas de ça qu'on parle ici, c'est de niveau 2. Pour avoir droit à ça, vous devez faire parvenir les factures des travaux. Prouvant les travaux, ça doit être une borne flambant neuve. Si c'est un modèle démonstrateur de plancher, ça ne passe pas. Si c'est un modèle usagé acheté sur Marketplace, ça ne fonctionne pas. C'est une borne de niveau 2. Et vous devez être propriétaire ou locataire à long terme d'un véhicule électrique. Je ne peux pas prendre ça pour du en prévision de. J'ai un véhicule électrique, je veux le brancher. À ce moment-là, je peux y aller avec cette aide-là de 600 $. Donc, ce n'est pas toutes les bornes qui sont éligibles parce qu'il y a diverses qualités au niveau des bornes. On ne veut pas avoir quelque chose de basse qualité et qui ne fonctionnera pas. Donc, vous allez sur le site tout simplement et bien, vous êtes capable de voir les modèles qui sont disponibles. À 600 $,
ça paye la borne de manière générale. Fait qu'il reste juste l'installation à payer. Vous pouvez vous attendre peut-être à quelque chose qui ressemble à ces montants-là également. Toujours en rénovation, c'est un des programmes que je préfère qui existe, Réno Climat. Pourquoi j'aime Réno Climat? Parce que Réno Climat, il n'y a pas un devis préétabli de qu'est-ce qu'il y a à faire. Nouveau Climat, vous devez avoir la visite d'un inspecteur en efficacité énergétique avant les travaux qui va faire une évaluation de la performance énergétique de votre bâtiment avant les travaux. Fait que je prends une photo de votre maison avant, je clare, et puis là, à ce moment-là, je vous fais des recommandations de travaux. Et selon les travaux que vous aurez réalisés ou pas, ce n'est pas une obligation de réaliser tous les travaux qui sont là, bien à ce moment-là, les subventions vont s'additionner pour chaque élément. On va regarder c'est quoi exactement. Donc, l'inspecteur va revenir et va reprendre une autre photo de la performance énergétique de votre bâtiment et les subventions seront à la hauteur des améliorations que vous aurez décidé d'effectuer ou pas, selon votre décision. Donc, c'est une évaluation des travaux requis selon les besoins de votre résidence. Ça va être basé sur une cote Énerguide. La première photo que je parlais, bien là, l'inspecteur va venir, puis il va déterminer quelle est la cote énergétique de votre bâtiment. Puis ça, c'est avec une procédure normalisée. Donc, que ce soit l'inspecteur A, l'inspecteur B ou l'inspecteur C, il devrait arriver sensiblement à la même cote. La cote, ça fonctionne comment? Bien, écoutez, tous les appareils énergivores, ça fait des années qu'on est habitué de voir ça. On a un autocollant dessus. Exemple, si j'achète une sécheuse, je vais avoir un autocollant Énerguide dessus qui va dire « Ton modèle de sécheuse, Marco, que tu as acheté, voici la consommation qu'elle prend. Et les autres sécheuses, dans la même catégorie, voici ce qu'elles prennent. » Maintenant, je suis capable, sans être un expert, de dire « J'ai-tu acheté une sécheuse qui fait juste s'acheter de la chaleur puis elle ne sèche pas plus que ça? Ou j'ai acheté une sécheuse qui est vraiment efficace? » Bien, c'est ça que la cote Énerguide va vous donner pour votre maison. Donc, on voit un exemple ici, d'où est-ce que bien là, la maison était à 285 au niveau de la cote Énerguide. Ici, le propriétaire décide de faire tous les travaux qui ont été recommandés dans le rapport, bien, il pourrait possiblement atteindre une cote de 212. C'est une très vieille maison qui a probablement, pas juste un problème d'isolation, mais également d'étanchéité à l'air, là, ce que je vois. Là. Et puis, on peut même voir des maisons à ce moment-là, une maison neuve de ce type-là, de ces dimensions-là de la maison que vous avez. Bien, voici quel serait son pointage sur une cote Énerguide. Donc, c'est vraiment très intuitif comme rapport, c'est vraiment très complet. Et ça coûte gratuit d'avoir ce rapport-là. J'ai sauté un élément. Pour effectuer ce rapport-là, il y a même un test d'infiltrométrie qui va être fait. Avec un test d'infiltrométrie, c'est une porte qu'on met en toile avec un ventilateur. On dépressurise le bâtiment, on pousse l'air à l'extérieur avec une différence de 50 pascal et on voit toutes les sources d'infiltration d'air à l'intérieur et c'est facile à ce moment-là de les corriger et de les masquer. C'est vraiment un test qui est vraiment formidable pour déceler des problèmes puis pour être payant d'où est-ce qu'on peut aller. Vous seriez surpris de savoir comment on peut augmenter l'efficacité énergétique d'un bâtiment simplement avec du polythène et du tape. Ça prend le test d'infiltrométrie pour avoir ça et c'est totalement gratuit. Les travaux admissibles dans le programme de Réno Climat sont... Il ne veut pas switcher. Et voilà. On a des travaux d'isolation, des travaux d'étanchéité à l'air ou à l'eau, le remplacement de portes et fenêtres et l'installation ou le remplacement de systèmes mécaniques. Si on regarde au niveau de l'isolation, on parle de quoi? Si vous faites des travaux au niveau de l'isolation du toit, du grenier, du plafond cathédral, un toit plat, si vous augmentez l'amélioration, ça ne se dit pas, c'est redondant, mais si vous améliorez l'isolation des murs extérieurs ou l'isolation des murs de fondation
Ou les planchers exposés, ce qu'on appelle un plancher exposé, exemple les porte-à-faux, les planchers qui continuent à l'extérieur et qui sont toujours froids, bien, c'est des travaux qui peuvent rentrer là-dedans. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'intention d'améliorer l'isolation de votre résidence. C'est correct. Mais si vous avez l'intention de remplacer votre revêtement extérieur, pourquoi vous n'en profitez pas pour ajouter un isolant à l'extérieur? N'attendez pas d'être rendu aux travaux pour faire cette demande-là. Vous devez faire venir l'inspecteur de Renault Climat avant pour qu'il prenne la photo de la vilaine condition. Parce que les subventions vont être en rapport avec l'amélioration que vous allez avoir apportée au bâtiment. Donc, vous voulez faire des travaux revêtement extérieur? Bien, appelez-les tout de suite pour pouvoir l'ajouter. Également, j'ai parlé d'étanchéité à l'air. Bien, je fais mon revêtement extérieur, sans même ajouter d'isolant, je peux améliorer considérablement mon étanchéité à l'air en faisant un bon système d'étanchéité à l'air à l'extérieur qui va être scellé. Bien, à ce moment-là, on va avoir mesuré, lors de la première visite, un test d'infiltrométrie. Lors de la deuxième visite, un test d'infiltrométrie. Il y a des sous rattachés à ça. Et puis, pensez bien, ce n'est pas juste une question de sous, le chèque que vous recevez, mais c'est également un élément de confort. Et si c'est plus confortable, ça va vous coûter encore moins cher de chauffer. Je ne serai pas toujours en train de jouer avec les thermostats. Chaud, froid, chaud, froid. Remplacement des portes et fenêtres. Les portes, les fenêtres, les puits de lumière, tout ça, ça peut rentrer à l'intérieur. Puits de lumière, vous savez, hein, il y en a deux sortes, ceux qui coulent et ceux qui vont couler. En plus d'être un élément juste pour surchauffer l'été les maisons. C'est un commentaire éditorial qui n'engage que moi. Maintenant, au niveau des systèmes mécaniques admissibles dans le programme Renault Climat, si on fait l'installation ou le remplacement de ventilateur de chaleur ou récupérateur de chaleur, faire attention par contre, il faut vraiment qu'on ait les rendements, les taux de performance, la quantité de chaleur qu'il va récupérer. Donc, si on achète une unité VRC à rabais, bien, ça se peut qu'il ne soit pas suffisant pour qu'est-ce qu'on a besoin de faire comme travail. Système de géothermie, ça va rentrer là-dedans, les thermopompes à air, les appareils de récupération de la chaleur et des eaux de drainage peuvent rentrer dans les éléments qui sont subventionnés dans le programme Renault Climat. Par contre, ce n'est pas tous les travaux qui sont admissibles. Quand on parle des thermostats électroniques, ça ne rentre pas là-dedans. Même si c'est un thermostat central, ça ne rentre pas là-dedans. Les climatiseurs de fenêtres, ça ne rentre pas là-dedans. Réparer une thermopompe, ça ne rentre pas là-dedans. Tous les éléments pour conserver l'eau, exemple les eaux grises, les eaux de pluie, ça ne rentre pas là-dedans. Si j'agrandis un bâtiment, ça ne rentre pas là-dedans. Puis tout ce qui n'a pas rapport avec l'amélioration de l'efficacité énergétique d'un bâtiment, ça ne rentre pas là-dedans. Maintenant, il y avait un film qui disait allez, monte-moi le fric, monte-moi le fric, monte-moi le fric. Bien, on va en parler un peu du fric. C'est quoi les subventions qu'on peut aller chercher avec ça? Bien, si on a des travaux au niveau de l'isolation d'un entretoit, par exemple, si j'avais avant les travaux, une isolation inférieure à R12 dans mon entretoit et qu'après les travaux, je suis à R50, bien, si j'ai fait 100 du travail, je pourrais avoir 975 $. Ça peut paraître insignifiant, mais on est quand même à un travail qui va coûter un peu moins à environ 1 $ du pied carré. Fait que si j'ai une maison qui mesure 30 pieds par 30 pieds, ça veut dire que j'ai un entretoit de 900 pieds carrés. Si je rajoute R40, ça va me coûter à peu près 1 $ du pied carré. Ça veut dire que ça va m'avoir coûté 900 $, puis je vais avoir un retour de 975 $. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer que c'est en mauvais français, c'est un low-brainer? On y va. Donc, ça, c'était un exemple pour les entretoits, les greniers. Maintenant, au niveau de les murs extérieurs, si j'augmente ma valeur de plus de R9,
Bien, à ce moment-là, si je fais ça sur 100 de mes murs extérieurs, je vais avoir un droit à un crédit de 2 440 $. Fait qu'imaginez, si j'avais déjà prévu de remplacer mon revêtement extérieur, j'ai déjà enlevé mon revêtement extérieur, il me reste quoi? J'enlève mes fourrures, je me mets un nouvel isolant, je remets mes fourrures. C'est pas si élevé que ça rendu là. Ce qui coûte le plus cher quand je fais ce genre de travaux-là, c'est d'enlever et de réinstaller un revêtement extérieur. Mais vous l'aviez déjà planifié. Profitez-en. C'est le temps de le faire. Si je décide, R9, juste pour vous dire en partant, là, R9, là, c'est 2 pouces d'isolant rigide, 2 pouces de ce qu'on appelle du styrofoam. Ça pourrait me donner 2440. Si je fais simplement une augmentation de R3.8, on va arrondir à R4, bien, je pourrais avoir, ça serait un styromousse de 1 pouce seulement, je pourrais avoir 1465 $ pour faire le travail à 100 %. Maintenant, si j'isole dans le sous-sol, si j'augmente mon facteur R de plus de R23, bien, je vais pouvoir avoir un retour de 1625 $. Si je fais juste augmenter d'un facteur isolant, exemple d'un styromousse de 2 pouces, je pourrais avoir un 815 $. Si c'est un vide sanitaire, bien là, on va de 650 à 1300 $. Et si je fais juste isoler mes solives de rive, vous savez, quand je vais dans le sous-sol, là, la petite partie là, d'où est-ce qu'il y a de la laine, puis une pellicule de plastique qui est scellée avec de la bave, bien ça, cette partie-là qui est déjà accessible, bien si je vais juste le faire, je l'augmente d'au moins R20, c'est-à-dire je mets une laine R20 dessus, 5 pouces et demi, bien je pourrais avoir 165 $ de retour. Il n'y a pas 165 $ de laine isolante à mettre là. Donc, si vous le faites vous-même, parce que Renault Climat, vous pouvez le faire vous-même, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Maintenant, j'aimerais parler un peu de l'étanchéité à l'air. Bien, si vous atteignez l'étanchéité à l'air que le conseiller technique va vous recommander, il a fait un test d'infiltrométrie avant les travaux, puis il vous dit, vous êtes capable, vous étiez exemple à 4 changements d'air à l'heure. Ça veut dire qu'à chaque heure, quand il y a une pression de 50 pascal, l'air du bâtiment se change au complet 4 fois et il vous dit, vous êtes capable de descendre ça à 3. Ça descend assez rapidement. Bien, à ce moment-là, vous atteignez ce qu'il lui vous a dit, vous pourriez avoir un retour de 245 $, qui est fait généralement avec du polythène et du tape, je vous rappelle. Si vous dépassez de 10 ce qu'il vous a recommandé, bien, vous pouvez aller à 365 et 20 490 $. Et je vous dis, l'étanchéité à l'air a une plus grande incidence sur le confort que vous avez à l'intérieur que la quantité de laine isolante. C'est la même chose que lorsque je veux aller faire du ski l'hiver, à un moment donné, un coupe-vent va avoir plus d'impact sur mon confort que de mettre un plus gros chandail de laine. Au niveau des ouvertures, les portes, les fenêtres, les puits de lumière, bien, à ce moment-là, si c'est du vitrage Energy-Star qu'on utilise, on va avoir droit à une subvention de 60 $ par ouverture. 60 $ de l'ouverture, tout dépendamment de la dimension, c'est le prix que ça coûte de passer à un vitrage ordinaire à un vitrage éco-performant. Donc, on a des meilleures fenêtres pour le prix de celles ordinaires. Profitons-en! Au niveau des systèmes mécaniques, pour l'installation, le remplacement d'un système à échangeur d'air, 490 $, on paie une bonne partie de la machine à ce moment-là. Au niveau de la géothermie, si c'est une installation neuve, on va aller chercher 5 365 et si c'est un remplacement, c'est 2 150. Il faut comprendre que le remplacement coûte beaucoup moins cher parce que les tuyaux n'ont pas tous à être remplacés. Donc, il y a moins de travaux à faire. Au niveau des thermopompes à air, c'est la même chose que Rénovair, je m'excuse, ça c'est un autre programme qui n'existe plus malheureusement, que de chauffer, comment je l'avais appelé tantôt? Chauffer verre. Je savais qu'il y avait un verre dedans. C'est 50 $ par 1000 BTU qu'on peut obtenir.
Et puis après ça, les appareils de récupération de chaleur des eaux de drainage. Si on a un pourcentage d'efficacité de l'appareil de plus de 42 c'est 165 $. Puis si on a de 30 à 42 c'est 80 $. Puis si c'est moins performant, en avez-vous vraiment de besoin? Je l'ai dit, mais je le répète, ne faites aucun travaux admissible dans le programme de Réno-Climat si vous n'avez pas eu la visite de l'inspecteur en efficacité énergétique mandaté par Transition énergétique Québec. Les subventions sont basées par rapport à ce que vous aviez avant les travaux, par rapport à ce que vous avez après les travaux. Donc, si vous faites une partie des travaux, puis après ça, vous dites que ça serait bon de l'appeler, bien là, il va y avoir une maison qui a déjà été améliorée. Fait que ça va pénaliser la quantité de travaux que vous allez avoir après, dans le fond, la bonification que vous avez apportée. Donc, appelez-les donc tout de suite. Ils n'enverront pas la police après vous autres si vous ne faites pas les travaux. Donc, premier devoir. Je dis premier, mais c'est du seul, dans le fond. Maintenant, ça, c'était pour Réno-Climat. Et puis, en plus de ça, ce que je voudrais inciter Réno-Climat, je trouve ça vraiment chouette que vous ayez accès gratuitement à un conseiller en efficacité énergétique qui va vous proposer des améliorations directement en lien avec votre maison parce que c'est l'endroit en rénovation, surtout quand on touche à l'enveloppe, où on peut créer le plus de monstres. J'avais une maison qui respirait, qui travaillait super bien, qui vieillissait super bien. Et si je viens jouer avec l'isolation, jouer avec mes systèmes par vapeur, étanchéité à l'air, et je ne les fais pas aux bons endroits ou de la bonne façon, bien, je peux me trapper de l'humidité à l'intérieur de mon mur. Et un mur qui avait très bien vécu pendant 50 ans pourrait très bien pourrir en dedans de 3, 4, 5 ans si on n'a pas fait les bons travaux ou de la bonne façon. Bien ça, c'est gratuit, puis vous avez un expert qui va vous l'expliquer comme il faut. Maintenant, un autre programme qui est très intéressant, qui n'est pas sexy, mais un crédit d'impôt pour la mise aux normes d'installation d'assainissement des eaux usées résidentielles. Grosso modo, je parle de fosses septiques puis de champs d'épuration. Bien, c'est quelque chose qui coûte cher. C'est quelque chose qu'on n'est pas nécessairement fier de montrer à la visite quand ils viennent. Viens voir ma nouvelle fosse septique, comment c'est chouette. Mais par contre, c'est important. Ça a des impacts, même ça peut avoir des impacts sur notre santé parce qu'on peut même contaminer à ce moment-là. Souvent, ces gens-là vont avoir un puits artésien ou même une pointe de surface. On peut se contaminer nous-mêmes. Puis c'est pas bon pour l'environnement quand notre système n'est pas bon. Bon, ceci est dit. Donc, un crédit d'impôt provincial qui est disponible pour ça. Pour pouvoir l'obtenir, vous devez être résident du Québec. C'est possible autant pour votre résidence principale que votre chalet. Si vous êtes copropriétaire, bien, vous pouvez partager le crédit entre les deux copropriétaires. Il n'y a pas de problème, ça se fait. Et le crédit, c'est un crédit d'impôt, donc ça va être sur votre rapport d'impôt, de 20 sur tout montant excédentaire au 1er 2500 $. Ça veut dire, si ça me coûte 15 000 $, refaire mon système, bien à ce moment-là, on va enlever 2 500 $, donc on va calculer 12 500 $ fois 20 et ça va être ça, mon crédit que je vais avoir droit sur mon prochaine déclaration d'impôt. Le maximum de crédit, c'est 5 500 $ par habitation. Donc, si je le fais à ma maison et au chalet, bien, je pourrais avoir 11 000 $ de crédit d'impôt. Donc, le montant maximal, pour maximiser ce retour d'impôt-là, bien, à ce moment-là, ça serait 30 000 $. Si je fais 30 000 $, les 2 500 premiers dollars, il n'y a pas de crédit, donc il me reste 27 500 fois 20 j'arrive à 5 500 $. Votre contrat doit avoir été signé entre vous et l'entrepreneur, et ça, c'est obligatoire. Ça doit être avec un entrepreneur qui a la bonne licence pour effectuer ces travaux-là. Le contrat doit être signé entre le 31 mars 2017 et le 1er avril 2022. Donc, si vous avez signé un contrat de ce type-là depuis le 31 mars 2017, vous pouvez toujours faire une réclamation rétroactive. Il y a de l'argent à aller chercher là. Ce que ça prend pour ça, votre entrepreneur doit vous fournir le formulaire TP-1029.10
qui est téléchargeable en format PDF, remplissable à l'écran. C'est pas compliqué comme formulaire, pas du tout. C'est un formulaire d'impôt tout simplement à remplir. Et vous le donnez à votre comptable qui va l'inclure dans vos crédits d'impôt de l'année. Allez le chercher, c'est le temps. Ça l'achève. 1er avril 2022, donc dans un an précisément, le programme va être terminé. Ça fait le survol de ce que j'avais au niveau de la rénovation. Ce n'étaient pas les seuls programmes qui existent. La SHQ a des programmes. Il existe toujours également au niveau de la SHQ, exemple, au niveau de la pyrotite. Il existe également au niveau de la mérule pleureuse. La SHQ administre des programmes de Réno-Village. Ce n'est pas toutes les municipalités qui sont là-dedans, mais vous pouvez valider avec votre municipalité s'ils participent au programme Réno-Village de la SHQ. C'est toutes des subventions qui s'ajoutent et puis que, à ce moment-là, il n'y a personne qui va vous appeler. C'est à vous d'en profiter directement. Maintenant, nouveau climat. Pour ceux qui sont plus sûrs s'ils veulent rénover et veulent se construire un bâtiment neuf, je vous le dis, si vous achetez un bâtiment d'habitation et que vous n'achetez pas un bâtiment qui est certifié Nouveau Climat, vous payez trop cher pour votre bâtiment. Pourquoi? Parce que, d'une part, l'encouragement direct, les retours financiers de transition énergétique pour le bâtiment directement, de manière générale, tout dépendamment de la grosseur du bâtiment, couvre le surcoût. Mais en plus de ça, quand vous êtes chez Nouveau Climat, vous avez un paquet d'autres programmes que Nouveau Climat ne publie peut-être pas vraiment, mais qui vous allez vous faire permettre de sauver de l'argent. On va regarder ça ensemble. D'une part, peut-être je pourrais parler pourquoi Nouveau Climat. Nouveau Climat, à ce moment-là, ça aussi, ça fait partie de 2 inspections. Ça ne coûte rien en passant avec Nouveau Climat, au contraire. Fait un entrepreneur qui vous dit « Je te la fais pareil comme Nouveau Climat, mais on ne rentre pas le formulaire, tu vas sauver de l'argent. » Faux! Ça ne coûte rien d'enregistrer un bâtiment chez Nouveau Climat. Les frais d'inspection sont payés par Transition énergétique Québec. Et autant l'entrepreneur que le consommateur allez recevoir des subventions. Donc, si quelqu'un vous dit « je te sauve ça », partez en courant. Ce n'est pas vrai. L'aide financière, c'est quoi? L'acheteur, il va recevoir un 2 000 Si c'est votre première maison que vous achetez, ce n'est pas 2 000, c'est 4 000 que Nouveau Climat va vous donner. L'entrepreneur, lui, s'il est un entrepreneur Select Nouveau Climat, va recevoir 2 500 $. Fait qu'en partant, si je suis un nouvel acheteur et que mon entrepreneur est un entrepreneur Select Nouveau Climat, mais s'il fait du Nouveau Climat, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas Select. Toutes ces maisons devraient l'être. Ils coûtent moins cher à construire. C'est pas vrai. Ils coûtent plus cher à construire, mais l'encouragement est couvert par les montants du gouvernement. Donc, pour un premier acheteur, avec un entrepreneur qui est Nouveau Climat Select, il y a un beau retour possible de 6 500 $. C'est quoi le coût réel? Si on prend la maison qu'il y a dans le coin en haut, que mon ami Mario m'a prêté, m'a permis d'utiliser, faire les calculs de chez Dessin-Drummond, c'est un coût de construction, là, je ne l'ai pas calculé avec la hausse du bois. Et en passant pour Nouveau Climat, on n'utilise pas plus de bois, fait que ça ne nous touche pas du tout. Mais ça, c'est un prix que j'avais compté il y a 2 ans. Mais ça donne l'écart pareil, ça donne la hauteur d'homme. Le coût de construction, 275 000 $ pour une construction conforme aux normes du Québec. Si je l'ai fait selon les standards de performance et de qualité de Nouveau Climat, elle devrait me coûter alentour de 279 085. L'aide financière, j'en ai pas si je fais juste la construire aux standards du Québec. Si je la fais avec les critères Nouveau Climat, je l'ai vu, premier acheteur, Nouveau Climat Select, 6 500. Ça veut dire mon coût réel pour ma maison Nouveau Climat est 272 585. Donc, elle m'a coûté 2 415 $ de moins que la maison moins performante, d'où est-ce que je n'ai pas eu d'inspection par quelqu'un de libre et à ce moment-là. Donc, comme je dis en bas, une maison qui n'est pas certifiée Nouveau Climat, c'est une maison qui est trop chère. Mais ce n'est pas tout au niveau des économies de Nouveau Climat. Pourquoi? Si votre prêt est assuré par la SCHL,
bien là, et qui est certifiée, c'est une maison certifiée Nouveau Climat, bien, vous allez avoir 15 de rabais sur la prime d'assurance. La prime d'assurance hypothécaire SCHL, dans le fond, ça se calcule selon le rapport prêt-valeur. Hein? Si votre prêt est financé, bon, on a des taux là, de ce qu'on appelle le cash down que vous devez mettre. Si vous n'avez pas les taux minimums, bien, à ce moment-là, la banque doit faire assurer le prêt par la SCHL ou un autre prêteur privé. Si je vous donne par exemple, si vous mettez 5 de mise de fonds, ça veut dire que votre prêt représente 95 de la valeur. L'hypothèque, c'est 95 de la valeur du bâtiment. Bien, à ce moment-là, la prime est de 4 4 de votre hypothèque, c'est le prix de votre assurance. En français, là, ça veut dire ma maison de tantôt là, que j'achète 272 585. Si je mets une mise de fonds de 5 c'est 13 630. Bien, à ce moment-là, ma prime sur 95 de 272 585, ça veut dire que la prime SCHL, normalement, me coûte 10 360 Bien, le 15 de rabais, c'est 1 554 que je viens encore d'enlever. La prime réelle SCHL, ce n'est pas 10 360, c'est 8 806 Soit dit en passant, de l'assurance, c'est taxable. Et puis à ce moment-là, la taxe ne va pas être sur 10 000, va être sur 8 800. Puis la taxe n'est pas sur votre hypothèque, elle s'en va, c'est vous à la payer directement. Également, j'ai mis Desjardins parce que c'est celui qui fait la plus grande promotion des maisons de Nouveau Climat, mais il y a d'autres banques qui offrent de l'encouragement également à leurs clients qui enregistrent chez Nouveau Climat. Bien, en partant, si votre maison est certifiée Nouveau Climat et vous prenez une hypothèque chez Desjardins, vous avez une remise en argent et des rabais exclusifs. Vous avez un taux hypothécaire qui est révisé à la baisse. Vous avez, bien, la remise en argent, là, c'est jusqu'à 2 000 Vous avez des rabais sur l'assurance habitation, simplement en enregistrant Nouveau Climat. Fait que ça, c'est tous des montants qui ne sont jamais comptés nulle part, mais c'est de l'argent dans vos poches. Toutes les belles choses que je viens de vous dire, bien, des fois, il y a des monsieur louches qui vous appellent au téléphone et qui vous disent « Je suis mandaté par Transition énergétique Québec pour vous offrir cette subvention-là. Je suis mandaté par Transition, par Rénovert, par BioVert. » Des fois, ils s'inventent des programmes. Ça n'existe pas. Le gouvernement, les institutions financières ne vous appellent pas chez vous, ne mandatent pas des gens pour vous solliciter directement chez vous. Vous voulez bénéficier de ces programmes-là, c'est à vous d'entrer le nom du programme dans votre moteur de recherche et d'arriver sur le site officiel, soit de l'institution financière ou de l'organisme gouvernemental qui gère ce programme-là. Donc, ça fait le survol un peu des principaux programmes de subvention qui existent en rénovation, avec en bonus un élément qui est au niveau de la construction neuve, si vous avez décidé de ne pas rénover et de construire en neuf. Mais maintenant, si vous avez des questions, bien, je suis tout disponible pour vous.